Bonjour. On se rend compte pendant une journée, il y a beaucoup de temps, on s'ennuie. C'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on doit attendre. Attendre dans la salle d'attente chez le médecin. Faisait la queue pour acheter quelque chose. Attendre dans n'importe quelle situation pour obtenir quelque chose. Attendre le métro, le bus. Donc comment on peut utiliser concrètement toute la pratique, tout l'esprit du Qigong, de méditation dans tous ces temps? En effet, c'est un sacré épreuve pour nous. Aussi, c'est un test pour savoir est-ce qu'on est vraiment dans la vraie pratique. Alors, dans la salle d'attente, on n'est pas obligé de lire tout le temps, parce que les médecins partout, ils ont des revues. Et souvent, quand on est dans l'état de fatigue, comme on n'a rien fait, on feuilleter, et puis tout ça, on fait toutes sortes de mouvements qui finalement qui nous fait perdre l'énergie. Dans tous ces moments, c'est le moment très précieux de reconnecter avec son centre, son état du calme, ou bien son état de bien-être, on le dit, dans lequel on peut en effet ressourcer notre énergie, notre vitalité. Donc, on peut simplement être assise, mais je me rends compte, il faut que je m'assoie confortable comme je sens. Le meilleur, bien sûr, c'est garder le corps tout droit, parce que ça nous permet de parcourir le sommet de la tête tiré vers le ciel, le bassin bien relâché sur la chaise. Quand le bassin est bien relâché, on va sentir le méridien de ceinture. Rapidement, quelque chose qui passe dans la région lombaire, même, qui circule autour des méridiens de ceinture. Déjà corporellement, ça nous fait du bien. Après, on va rapidement écouter un peu le corps pour savoir un peu comment il va. Est-ce qu'il y a une partie qui fait mal? Est-ce qu'il y a des douleurs, des blocages qui restent toujours là? Simplement une prise de conscience de notre état corporel et ça nous attrape notre intention à l'intérieur. C'est plus à l'extérieur, c'est plus à penser ce qu'il faut faire, il faut se précipiter pour finir rendez-vous, il faut faire quelque chose. Non, on l'appelle l'instant présent. C'est une vérité. L'instant présent, c'est penser à vous maintenant. Vous, c'est quoi? Votre corps. Tout ce qui demande à l'intérieur de votre corps à être écouté et vous devrez prendre soin et dialoguer avec lui. Les épaules font mal, donc relâche les épaules. Pour bien poser sur la hanche. Le dos, ça fait mal. Je vais essayer de détendre la région lombaire et puis une posture qui le fait du bien. Après, on se rend compte que ça ne suffit pas. Peut-être quand on régularise le corps, ça nous fait déjà du bien, certains. Si ça ne fait pas encore du bien, maintenant il faut qu'on utilise notre capacité. On a pratiqué du Qigong, on l'a médité, mais mettons maintenant, utilise votre état méditatif. Ça veut dire qu'il faut écouter plus profondément en utilisant la respiration. Maintenant, la respiration dans l'état de relâchement, il va devenir plus profond, plus fine et plus global. Ça veut dire rien que utilise la respiration. Vous pouvez ramener toute l'énergie vitale dans l'endroit où le corps est bloqué, où le corps est fait au secours aux autres parties de l'énergie. Donc, vont venir, grâce à la respiration, réunir l'endroit où notre corps a besoin. Après, on peut relâcher en chassant tout ce qu'on n'a pas besoin, des hauts vers le bas, l'intérieur à l'extérieur. Un exemple. Si maintenant j'ai un peu mal à la tête en ce moment. Donc en l'attendant, au lieu de s'attendre, c'est l'état de l'attente, ça nous stresse. Vous dites, ok, c'est le moment que je prends le soin. Maintenant, j'utilise la respiration. J'inspire et je rassemble tout le chi de mon corps vers l'intérieur de la tête, vers le sommet de la tête, porte céleste, oui. Et j'expire sans terreau en l'intérieur. Le chi circulé, chassé comme une cascade, je le fais
circuler et descendre jusqu'au bassin, jusqu'aux pieds. Donc pendant l'inspiration, sans forcer toujours, j'ai réussi à rassembler tous les chi de mon corps, ainsi de l'extérieur à l'intérieur de ma tête. Expire, j'ai évacué la tension, la douleur. Si l'énergie est bloquée, si je le fais circuler, la douleur va ainsi partir. Bien sûr, dans une écoute calme, une partie après l'autre, une fois après l'autre, ça devient de plus en plus profond, ça réagit de plus en plus au sein de ces blocages, et puis on finit par les évacuer. Écouter son corps, gérer son corps. Donc c'est du travail concret dans l'état de la vie quotidienne. Aussi utiliser la respiration. Pas la respiration de poumons seulement, c'est la respiration de tout notre corps, le souffle. Il va nous aider à régler profondément tous ces blocages. Donc, il ne faut pas gaspiller tous ces moments qu'on pensait inutiles. Il faut au contraire profiter de tous ces moments que la vie nous offre et l'utiliser dans l'état de pratique.